à tous, je suis Siramor et aujourd'hui on va s'ouvrir une display Yu-Gi-Oh de la série Maître des Magies. C'est une display en coréen. Alors pourquoi en coréen? Parce que tout simplement c'est bien moins cher que le français ou l'anglais. C'est des displays qui coûtent pas très cher sur eBay. On peut en trouver à des prix tout à fait intéressants. C'est des displays de 40 boosters. Si vous en achetez, juste une petite méfiance, il faut mélanger les boosters à l'intérieur de la display, ce que j'ai fait juste avant cette vidéo. Parce que sinon, très régulièrement, les boosters lourds sont en fond de display. Et ce que j'ai pu voir sur les ouvertures de boosters Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus qu'on a fait en live la semaine dernière, c'est qu'on a à peu près 6 boosters dits lourds sur une display. Les boosters lourds, on va considérer que ce sont ceux qui contiennent soit une carte super rare, soit une carte ultra rare ou secrète. Donc là, on a 40 boosters qui sont déjà mélangés à l'intérieur de la display. Donc on va les ouvrir dans l'ordre dans lequel ils sont, ce sera complètement aléatoire et on va ouvrir les 40. J'ai 5 displays en tout de cette série pour compléter au maximum les cartes de cette série Spell Ruler. Et je vous invite également à préparer une paire de ciseaux parce que les boosters sont assez compliqués à ouvrir à la main. Donc là j'ai ouvert quelques boosters sur une display où j'ai pesé les boosters. J'ai ouvert des boosters dits légers, donc qui contiennent une rare ou que des communes. Pour voir un petit peu à quoi ressemblaient les cartes. Et la qualité des cartes est franchement identique à ce qu'on peut avoir sur de l'européen. Il n'y a pas trop de différence, donc c'est très très qualitatif. Et là, on démarre avec le Gobelin Parvenu. Je ne vais pas vous faire les noms de toutes les cartes, parce qu'il y en a énormément sur cette série, et on ne va pas s'arrêter sur toutes. Minard, Crochet du Serpent, je crois. Oh, celle-ci ne me dit rien, la numéro 101. Je crois que je ne l'avais pas encore piochée. C'est la Zone de Plasma Mystique. Et on termine sur une carte rare, le Rat Géant. Donc on va avoir forcément une tonne de doubles sur cette ouverture, c'est absolument normal. Le but, ça va être de compléter les communes, les peu communes, et de réussir à sortir le plus de cartes ultra rares et super rares possible. J'ai ma petite liste en dessous pour avoir le nom des cartes que je connais pas absolument... Je les connais pas absolument toutes sur cette série, ça c'est Énergie en chaîne. Griggle. Et on passe à notre carte potentiellement rare ou ultra rare derrière. Et très cool! On sort une carte ultra rare. On le voit à la brillance de la carte. Pour ceux qui sont néophytes en Yu-Gi-Oh! Le nom est doré. Et la carte a un effet holographique. C'est pas le cas sur une carte super rare. Le nom n'est pas doré. Donc là, on a une ultra qui s'appelle Typhon d'Espace Mystique. Donc les ultras, on va les sliver, il va falloir les compléter. Donc ça fait partie des 2 hits qu'on peut avoir par display. On a généralement 2 hits par display en ultra rare et secrète. Alors il n'y a pas une secrète sur chaque display. Sur la Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, on a eu malheureusement que une secrète. Et derrière, on a une super rare cette fois-ci. Donc forcément, c'est des cartes que j'avais pas. Ça permet de compléter. C'est la Tornade Géante, celle-ci. Et c'est hyper qualitatif. Alors moi, ce que j'aimerais absolument sortir de ces displays Maître des Magies, c'est les cartes Toon, le Monde des Toons et toutes les cartes Toon, qui sont des ultra rares, sauf le Monde des Toons qui est une super rare. Mais c'est des cartes qui sont assez difficiles à sortir, donc en 5 displays, on va sans doute pas compléter la série. Là, on a le Chevalier Pingouin, Hamburger affamé, Burger affamé, le nom en français de cette carte, très très cool. Et derrière, une rare. Alors celle-ci, je l'avais pas eue et je voulais absolument la sortir. Je la trouve magnifique, elle me rappelle tellement de souvenirs. C'est Ryuran. Manga Ryuran, on a également Ryuran standard en commune. Là, c'est Manga Ryuran en rare. Et la carte est magnifique, et elle me rappelle tellement de souvenirs de l'époque où ces boosters-là étaient vendus dans le commerce en français, et c'était l'époque où je jouais un petit peu à Yu-Gi-Oh! Ça a été une période assez courte pour moi. Pourquoi je la slip? C'est juste une rare, c'est pas grave. Et c'est le but de ces cartes Yu-Gi-Oh! C'est la nostalgie avant tout. Il y a assez peu de gens qui collectionnent le Yu-Gi-Oh! En coréen. Mais moi, je trouve ça très cool de pouvoir avoir cet aspect nostalgique sur ces cartes.
et sans dépenser des fortunes. Donc ça, c'est très très bien. La numéro 90, c'est la Mère Grizzly, cette carte. C'est aussi une rare standard. Et évidemment, le gros hit de cette série, c'est le Dragon Toon aux yeux bleus. La numéro 000, c'est une carte secrète, donc on n'est pas sûr de l'avoir sur 5 displays du tout, étant donné que on n'a eu qu'une secrète en 5 displays sur Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. Mais vraiment, s'il y avait une carte à sortir sur ces displays Magic Ruler, c'est cette carte-là. Et c'est sans doute la carte qui a le plus de valeur financière sur cette série, parce que le reste, c'est pas des cartes qui valent très cher, étant donné que les displays ne le sont pas non plus. Celle-ci ne me dit rien non plus, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Octoberser, celle-là. On passe à notre carte terrain, c'est la puissance de Gaïa. Et derrière, une rare simple à nouveau, la numéro 85 du set, qui s'appelle Germe Géant. Bon, c'est cool, sur les rares, j'ai pas trop de trucs que j'avais déjà sortis hors vidéo. Cette carte commune, je l'ai pas sortie non plus, c'est le pendentif noir, qui n'est pas noir sur l'illustration. Non, pas du tout, corne de lumière, je me trompe de ligne, je me disais bien, ça ne colle pas. Alors cette carte-là aussi, pour moi, elle est mythique, j'ai tellement de souvenirs de l'avoir sortie, c'est le gardien de la salle du trône. Elle sort beaucoup cette carte, mais ça fait partie du côté nostalgie, même si c'est pas une carte rare, ça n'a pas vraiment d'importance. Qu'est-ce? Le petit cochon là, je me souviens pas de son nom celui-là. Sanglier soldat, bah oui, c'est un soldat, c'est un sanglier. Ouh, ça a l'air costaud ça. Et ça a l'air particulièrement brillant, je crois qu'on va sortir la carte dont on parlait. Pas du tout. C'est une secrète, c'est magnifique, mais c'est pas celle que j'attendais. Là, c'est le Dragon Serpent Nocturne, c'est la numéro 103, c'est la dernière du set. Donc c'est une carte secrète, et ça, c'est merveilleux de sortir une carte secrète. En voyant la brillance et la puissance de la carte, j'ai cru sortir le Dragon Toon aux yeux bleus, mais non, c'est malheureusement le Dragon Serpent Nocturne. Alors malheureusement et heureusement à la fois, sortir une carte secrète, c'est vraiment splendide. Même s'il y a toujours mieux, hein. Mais c'est déjà très très bien. Ravi de la sortir. Donc, courant ascendant, cette carte-là, je ne me souviens pas de son nom, je l'ai déjà sorti. C'est l'ancien de la forêt. Pendentif noir, le voilà. Et derrière, Minard à nouveau, qu'on a déjà eu plusieurs fois. Le miroir des fées, ou quelque chose comme ça. Non exact. Et miroir de fées. Ça, c'est éclat lumineux. Pas sûr de l'avoir sorti, celle-ci, la petite sorcière, là. Dark Witch, c'est son nom en français, donc c'est sorcière ténébreuse ou sorcière sombre. Alors, on va passer sur les communes. On arrive au slot de la rare, où on n'aura rien. Donc, sur les boosters coréens, on n'a pas systématiquement une carte rare. Il peut y avoir 5 communes dans le booster. Et c'est ce qui fait que les boosters sont assez facilement pesables. Donc attention, si vous achetez des boosters en loose sur cette série, de bien vérifier que les boosters ne soient pas pesés. Parce qu'il peut y avoir des déceptions. C'est assez facile d'isoler les boosters les plus lourds sur une display. C'est même un peu trop facile sur ces displays coréennes. Derrière, nous n'aurons pas de rare à nouveau. Alors, si vous voulez compléter cette série ou si vous voulez avoir un booster de cette série, j'en ai mis en vente sur eBay, vous avez le lien dans la description. Les boosters qui sont en vente, c'est précisé sur l'annonce, ce sont que des boosters légers. J'ai isolé déjà les boosters sur 2 displays pour pouvoir en ouvrir un petit peu et découvrir la série hors vidéo avant de faire la vidéo ici. Et du coup, la dernière vidéo qu'on fera sur cette série, Spell Ruler, hein, c'est pas Magic Ruler puisque c'est la réédition. Ce sera une ouverture de 12 boosters lourds. Alors, ça doit être le courant ascendant ou vent ascendant, un nom comme ça, j'ai plus en tête. Courant d'air ascendant. Et la Mère Grizzly à nouveau qu'on a déjà eu. Le crochet de serpent. On passe, c'est l'escargot mécanique, celle-ci. Escargot mécanique, tout à fait. Oh, non, c'est bon, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai cru que je m'étais trompé.
Donc toujours pas de rare dans ce booster, on a beaucoup de boosters avec que des communes, hein. C'est à peu près le même nombre de boosters sans rares que le nombre de boosters avec des rares dans un display, et en plus de ça on a 6 boosters lourds avec des super rares, secrètes ou ultra. Alors, on avance un petit peu sur les cartes, ça c'est Tion numéro 2, Tion numéro 1, et dans les jambes du dragon blanc aux yeux bleus. À nouveau, la corne de lumière, et derrière, un serpent électrique. Serpent électrique encore une fois, il y a des communes qui tombent très souvent. Miroir de fée, ça doit être le burger ça. Ah non, c'est pas le burger. Oh, celle-là aussi, c'est une des cartes que j'adorais sortir à l'époque sur ces boosters. C'est le crabe tortue, celle-ci. Et derrière, on aura une carte rare, on le voit à la brillance argentée au-dessus, la carte n'est pas holographique. La numéro 77 du set, j'ai plus le nom en tête, elle s'appelle Cyberjar, celle-ci. C'est forcément pour lire les noms des cartes en coréen, tu te doutes bien que c'est pas simple quand tu ne parles pas coréen. Dark Witch. Malédiction du démon, non pas du tout. Serviteur des protecteurs du tombeau. Heureusement que j'ai ma liste, sinon ce serait une galère. Et rien du tout dans ce booster. On va passer un peu rapidement sur les cartes communes parce qu'on commence à faire le tour. Je sais pas si j'ai réussi à toutes les sortir, les communes, parce qu'il y a une autre rareté qui existe sur les sets coréens, et là je suis pas sûr de moi, je sais pas si ça existe aussi sur les sets européens. Mais il y a des cartes qui ont des raretés dites short print ou super short print, et ce sont des cartes qui sont plus difficiles à sortir, étant donné qu'elles sont moins imprimées que les autres sur les sets. Une short print, c'est une tous les 30 boosters environ, d'après ce que j'ai pu voir sur internet. Celle-ci en est une Umiruka. Cette carte est un short print et il existe également des super short prints qui sont plus difficiles à obtenir. Et effectivement, sur les displays légendes du dragon blanc aux yeux bleus, on se rend compte que ces cartes sortent moins souvent que les communes standards. Derrière, oh, une carte super rare. Oui, c'est ça, super rare. Le nom ne brille pas, c'est bien une super rare. La numéro 26 du set qui s'appelle Usurpatrice du trône. C'est des très jolies cartes avec une très bonne qualité. On n'a pas de print line sur ces cartes. Elles sont vraiment aussi qualitatives que sur un set français ou anglais. Et je vous montre un petit coup le dos des cartes. Ce sont des cartes qui ne peuvent pas être jouées en tournoi en Europe à cause de ça. Le nom Yu-Gi-Oh est noté en coréen, donc ces cartes ne peuvent être jouées que sur des tournois coréens. Et c'est différenciant également du japonais où le dos de carte n'est pas le même. Bon, on a déjà trouvé 4 cartes sur des boosters lourds. Alors, je ne sais pas si la secrète vient en plus des ultra rares. La logique voudrait qu'on ait que 2 hits. Donc, on a déjà eu, ce sont ces deux-là. Mais peut-être que la secrète vient en supplément. Je me souviens pas si c'était sur le display avec la secrète où j'avais eu une ultra supplémentaire sur les jambes du dragon blanc aux yeux bleus, le chevalier pingouin. Et c'était déjà la dernière. Pas de rare dans ce booster. Bon, on n'a pas eu de toon encore, On aimerait bien sortir du toon un peu. Crochet de serpent. Zone de plasma mystique. Une rare que je n'avais pas encore eue. Celle-ci ne me dit rien. C'est Momonga Agile. Le petit écureuil volant. Corne de lumière à nouveau, celle-ci sort beaucoup. Oh, la cloche ne me dit rien non plus. Est-ce que je l'avais déjà sortie? Oui, je l'avais eu, la cloche de cérémonie. Mur du labyrinthe. Très cool à jouer celle-ci. 3000 de défense, c'est fort. Le petit volcan derrière. De son vrai nom, destruction en fusion. Et charge intrépide, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Bon, il nous reste encore quelques boosters, on n'est pas au bout de la display. Et il nous reste encore 2 hits à sortir de cette display. Pour l'instant, on a eu 4 hits, dont une secrète. Alors peut-être on va avoir un hit supplémentaire. Si la secrète n'est pas comptée, peut-être qu'elle vient en plus.
Peut-être qu'on va avoir 2 secrètes sur un même display, ce serait dingue. Le Dragon Toon, on le veut. À nouveau, une carte qui ne me dit rien ici, je suis pas sûr de l'avoir déjà sortie. C'est un super short print, cette carte, c'est Repos Éternel. Et je l'avais déjà sortie, donc elle sort quand même assez régulièrement, malgré le fait que ce soit un super short print. Tortue géante mangeuse d'hommes, le gobelin, et derrière, l'ombre du mur, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ombre du mur. Le burger affamé, j'adore cette illustration. On passe un peu les communes, on arrive sur le dernier slot. Ouh, ça a une couleur un petit peu différente de ce qu'on attend. À mon avis, on est sur quelque chose de brillant. Tout à fait, c'est une super rare qu'on a ici. Alors celle-ci a une petite print line. J'essaye de... Voilà, là vous l'avez un petit peu en évidence sur le milieu de la carte. Bon, c'est rien de dramatique, mais j'imagine que ça arrive aussi sur les cartes françaises. Ou en tout cas européenne. Donc la numéro 49, comment tu t'appelles? Choix douloureux, cette carte. On n'a pas de hit vraiment sympa sur nos super rares pour l'instant. On n'a pas eu les cartes Toon. J'aimerais tellement les sortir, notamment le monde des Toons qui était nécessaire pour jouer les cartes Toon. Gardien fidèle ou quelque chose comme ça, celle-ci. Le gardien fiable et pas fidèle. L'ombre du mur. Oh, énorme cette carte, que de souvenirs. C'est l'archère pourpre. Qui ressemble à la Sirène Toon d'ailleurs, un petit peu. Ça, c'est la recette de hamburger. Il donne très envie, le cuistot. Et derrière, nous aurons une rare simple. C'est Kamakiri volant numéro 1. Le petit volcan, le gobelin, l'ombre du mur, mur du labyrinthe, et à nouveau une super rare. Donc là, on a techniquement nos 6 hits. Ça voudrait dire que peut-être qu'il n'y a plus rien dans tous ces boosters, ou alors qu'on a une display avec un petit peu plus de super rares ou d'ultra rares que la norme. Mais regardez l'effet de brillance, comme il est joli sur cette carte. Très accentué sur le personnage qui tient le coffre, et un petit peu moins sur celle qui lui tient la jambe. Je trouve ça très très réussi ici. La carte s'appelle Confiscation, évidemment. Il pique le coffre, il le confisque, c'est une confiscation. On a déjà 6 hits. C'est de mauvais présages pour la suite du display, hein, malheureusement. On a la carte péage. On passe les communes. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de nouveau? Ah, comment t'appelles-tu? C'est le gardien aux 1000 mains, ou un nom comme ça. Senju aux 1000 mains. Et pas gardien, c'est le Senju. Mur du labyrinthe. La mer, qui est un short print et qu'on a déjà eu plusieurs fois sur ce tirage. Cette carte-là ne me parle pas du tout. C'est un short print aussi, c'est le tailleur de l'indécis. Et derrière, le petit chevalier pingouin qu'on a déjà eu plusieurs fois. On va faire une display complète sans carte Toon, j'ai l'impression, puisque ce ne sont que des super rares et des ultra rares, les cartes Toon. Et si on a notre ratio, c'est pas bon. Mais il reste 4 displays, ne désespérons pas, on va en avoir. Peut-être juste pas aujourd'hui. Chevalier pingouin encore. Qu'est-ce qui tombe celui-là? Le burger affamé. Et derrière, le Kamakiri volant numéro 1. Le péage. On passe, cette carte-là, je n'en ai pas encore donné le nom, c'est Kotodama. À nouveau une rare que je n'avais pas piochée, et ça c'est très bien, c'est l'ange lumineux celle-ci. Globalement, une display ne suffit pas à faire le set complet, ça c'est certain au niveau des ultra rares et des super rares. Par contre, on peut pas mal avancer le set quand même avec une display, et je pense qu'en 2-3 displays, on peut le finir en dehors des ultra rares. Corne de l'unicorne, au lieu de la corne de la licorne. Il s'appelle unicorne en français, alors que c'est son terme anglais.
Qui êtes-vous, vous? Je ne me rappelle pas de vous. C'est l'Octobercer qu'on a déjà eu tout à l'heure. Le Pan. Quel est le nom de cette petite ange, là? Cœur du sanctuaire? Hésite. Et derrière, le Zèbre des ténèbres, ou un nom qui ressemble à ça. C'est ça, Zèbre des ténèbres. J'aimerais bien sortir encore une super rare ou une ultra rare pour confirmer que la secrète vient en supplément. Germe... J'allais dire Germe ignoble. L'habitude de répéter ce nom sur les jambes du dragon blanc aux yeux bleus, c'est Germe géant. Bon, 40 boosters, ça en fait un petit peu à déballer quand même. C'est un format de vidéo assez long. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît ou si vous préférez qu'on reste uniquement sur les boosters lourds pour gagner du temps. Étant donné qu'en une display, on a quand même pas mal découvert déjà la série. Je vais en ouvrir une deuxième complète. Et je pense qu'après, on va peut-être passer sur un format différent. Parce que 3 displays complètes, ça va faire beaucoup de fois les mêmes cartes qui vont tomber. Et des formats de vidéo assez longs. C'est fort, ça. 2000, la numéro 82, je me souviens pas de son nom. Attaque éclair. C'était une commune standard, hein. Crochet de venin, escargot mécanique. Derrière, nous aurons l'homme météo ou bonhomme météo. Bulletin. Bulletin météo. Alors, on va passer un petit peu sur nos cartes communes et s'attarder sur ce qui nous intéresse. C'est la fin. On a à nouveau l'écureuil violent qu'on a eu tout à l'heure. Le volcan. Tion numéro 2. Je sais plus, c'est Destin Final, je crois, celle-ci. Ouais, Destin Final. Derrière tout, rien de brillant, le serpent électrique. Et il nous reste 4 boosters. Alors, est-ce qu'on va réussir à sortir encore quelque chose ? Soit une super rare, soit une ultra rare. La logique voudrait que si on sorte quelque chose, ce soit une ultra rare supplémentaire, étant donné qu'on a eu une secrète et une ultra. Et comme les ratios sont normalement préétablis sur ces displays, on sait qu'on ne devrait pas avoir une autre super rare. Mais on pourrait avoir une ultra si la secrète vient en supplément de celle qu'on a normalement. Une commune... Ou alors on n'aura juste rien de plus. Mais sur les jambes du dragon blanc aux yeux bleus, on a eu une display avec 3 cartes ultra rares ou secrètes. Et qui reste un peu d'espoir. 0-0. Serait-ce le renoncer? Oh oui, 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 oui. Une ultra rare, le renoncer. Mais quel bonheur! Carte emblématique de cette série. Donc la secrète est bien un bonus sur les displays. Lorsqu'on a une carte secrète, on a quand même nos 2 ultra rares, et ça c'est cool. C'est très très cool. Donc on a le renoncer, une des cartes mythiques de cette série, elle est splendide. Là ça éveille les souvenirs à fond. Et ben quel display, une secrète plus le renoncer, bon pas une seule carte toon, mais il nous reste encore 4 displays pour aller les chercher. Minard. Et c'était la dernière, et dernier booster, et là, sans surprise, on n'aura plus rien du tout, normalement, à part peut-être une petite rare pour terminer, mais rien de très intéressant. Effectivement, une ombre du mur pour terminer. Donc voilà, on a ouvert nos 40 boosters. Alors, je vous montre un petit peu le tas de cartes que ça fait sur 40 boosters, c'est assez violent. Ça va me faire un peu de tri, tout ça, après, pour pouvoir mettre ça en classeur. Et on a eu des hits, hein, on en a eu quand même pas mal. On a eu de la super rare, on a eu de la secrète, on a eu ce qu'on voulait, c'est bien. Donc voilà le ratio sur une display coréenne. En super rare, on en a eu 4. 3 cartes magie et une carte créature. On a eu le renoncer en ultra rare. Pour moi, une des plus belles ultra rares de la série avec les cartes Toon. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur cette série? On a eu le typhon d'espace mystique et on a eu le dragon serpent nocturne en secrète. Très très belle pioche celle-ci. Les secrètes sont difficiles à faire tomber même sur les displays coréens, donc c'est une très très bonne nouvelle de l'avoir eu.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt, je pense d'ici 2 jours, pour une deuxième display qu'on va ouvrir de la même façon en ouvrant tous les boosters. Et après les 3 qui restent, on va faire un format beaucoup plus court, une vidéo pour les 3 displays où on va se péter uniquement les boosters lourds. A bientôt, au revoir.